On pourrait dire que dans ce qui est là tout de suite, ici et maintenant, il y a une invitation à la simplicité. Il y a quelque chose qui est si simple en fait que ça pourrait nous passer sous le nez, on pourrait dire. Donc il y a une manière peut-être courageuse en fait de se rendre à l'évidence qu'il n'y a rien d'autre que ça. Mais ça demande du courage que au moi, que à l'ego en fait, qui maintient des barrières, qui maintient des limites et des identifications. Mais même ça, en réalité, c'est pas vraiment une chose. C'est complètement fluctuant. C'est un mouvement constant, donc peut-être juste se laisser la liberté d'être au plus simple, au plus évident, là tout de suite surtout. Parce que là tout de suite, il n'y a pas d'histoire qu'on peut se raconter. Il n'y a que ce qui est là, quoi. Et là tout de suite, il n'y a pas non plus de passé, de présent ou de futur, il n'y a que ce qui est là. Donc on peut se défaire en fait de l'imaginaire, des pensées, de la rancœur, de la nostalgie aussi du passé. Et juste demeurer tranquille, juste là où on se trouve. Juste s'offrir en gros cet espace en fait qui est déjà là. Juste se faire cette offrande, juste quelques secondes même si ça suffit. Juste pour se rendre compte qu'il y a un espace qui est toujours ouvert en fait ici et maintenant. Parce que c'est le seul espace où la vie a lieu. La vie elle n'a pas lieu demain, pas hier, pas ailleurs. C'est là tout de suite quoi. Et ce qui est là tout de suite c'est justement tout ce qui est perçu et aussi tout ce qui perçoit. Donc comprendre que tout ce qui est vu c'est le reflet de ce qui voit. Et là, tout d'un coup, les dimensions extérieures, intérieures, elles fondent. Il n'y a plus besoin de chercher quoi que ce soit ailleurs, d'ailleurs, vu que tout est déjà là, au creux du cœur, au creux des mains, dans cet instant présent, c'est ici et maintenant, on peut dire, dont on n'a jamais été séparés, et que ce soit cette forme ou une autre, de toute façon, ce sera toujours que ça. Et de comprendre que, voilà, ce qui perçoit, ce qui est perçu, c'est un mouvement, et qu'on peut être libre, en fait. Juste dans cet espace ouvert, là tout de suite. De relâcher les fardeaux, de relâcher les identifications, laisser tomber les poids, les concepts, les idées de ce que la vie devrait être. Si on doit se modifier, se réparer, être mieux, être autrement, chercher une porte de sortie quand on saura enfin, quand on aura enfin compris en ayant vu une vidéo spirituelle de plus, quand on aura fait telle ou telle action, telle ou telle pratique, ah là maintenant je serai enfin heureux, je serai enfin en paix, mais non. Le bonheur n'est pas conditionnel puisqu'il est avant l'espace et le temps. Cette paix que vous êtes en fait est déjà là. Et ça dépend pas d'une pratique, ça dépend pas des satsangs, ça dépend pas d'un livre, ça dépend pas d'une pratique. Et il peut y avoir tout ça, et c'est pas un problème. Mais tout ça c'est un jeu en fait pour que la conscience se reconnaisse elle-même, si on peut dire ça comme ça. Encore plus fortement. Et si ça se fait, ça se fait, et si ça se fait pas, ça se fait pas, c'est pas très grave. Et de toute façon, il y a déjà que ça. Donc ça change rien. Que ça soit reconnu consciemment ou non, ça change rien. Donc cette liberté, simplement de comprendre que quoi qu'il soit fait, quoi qu'il soit dit, quoi qu'il soit pensé, en fait, ce que vous êtes est traversé, sans effort, sans problème, et qu'il y a largement suffisamment d'espace en ce que vous êtes pour tout ça, tel que c'est, là tout de suite, puisqu'il n'y a que ça.